un cadre exceptionnel, le château de Valinches, pour présentation d'un concert dans le cadre du festival Baroque en forêt. Et nous sommes dans un lieu absolument incroyable, à Marolles, et nous allons vous faire découvrir l'histoire de ce château et puis ce qu'il est en train de devenir maintenant, puisqu'il se transforme et que de nombreuses prestations vont pouvoir être présentées dans ce cadre magnifique. Alors, avec mon fidèle Jean-Marc, eh bien, on va vous montrer ce qu'on voit, ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire derrière moi le château et puis devant moi la campagne, une grande pièce d'eau, des arbres et un cadre à la fois paisible et dépaysant. Je crois que c'est bien l'essentiel de ce qu'on ressent lorsqu'on arrive à Valinches. Alors nous sommes dans le château, avec vous, le châtelain, le propriétaire, l'aventurier qui s'est lancé dans cette aventure étonnante. Dans quelques mois, les chambres d'hôtel vont être ouvertes, nous sommes encore dans le chantier, mais ce château, il a une histoire, vous allez nous la raconter tout simplement. On voit derrière nous une vue extraordinaire. C'est sans doute aussi ce qui contribue à avoir fait que vous avez choisi de vous installer ici. Mais l'histoire de Valinches, alors ? Alors, l'histoire de Valinches, effectivement, ça vient d'un coup de cœur qui est magnifique. Puis, plus on apprend et plus on découvre l'histoire, et plus le coup de cœur s'amplifie. La première histoire de Valinches, c'est que nous sommes à proximité du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passe par Marolles et rejoint à l'époque la seigneurie de Saint-Bonnet. Et ce chemin passe à 300 mètres derrière le château. Et il y avait au XIIe siècle un poste de garde. Ensuite, à partir du XIIIe siècle, on a connaissance de fermes, ici en exploitation, à Valinches. Alors pourquoi Valinches ? Parce que c'est le nom du ruisseau qui traverse le domaine. Et à partir du début du XIVe siècle, pour la première fois en 1301, apparaît le nom de la famille Dacier. La famille Dacier est une famille de fermiers qui occupe 5 fermes sur le domaine, qui vont perdurer. La famille Dacier aura des faits d'armes, aura différentes fonctions auprès de l'église de Marolles, auprès aussi en défense du comté de Montbrison, et sera propriétaire du domaine beaucoup plus tard. En 1840, donc, les frères Dacier sont toujours présents sur le domaine. Depuis plusieurs siècles, donc. Ils sont très rapidement, 14e siècle, propriétaires, 15e siècle. Donc en 1840, ils décident, suite à un incendie, un ancien château construit ici, ferme, est abîmé. Ils décident de raser pratiquement l'ensemble des bâtiments. Alors à l'époque, on a un château, on a 7 tours, on a des murs d'enceinte. Et ils vont reconstruire l'actuel château de Valinches de 1840 à 1843 sur les fondations, on va dire, des anciens bâtiments, dévier l'ancienne route, on va dire, départementale qui passait en bas du domaine pour qu'elle passe en haut du domaine. Et ils vont simplement conserver la tour médiévale qui est datée de 1330. Voilà. En 1870... Alors, cette construction a des allures de grands châteaux bourgeois, avec des tours qui sont essentiellement décoratives, avec des grandes pièces, beaucoup d'allures. C'est une demeure de prestige, quand même. C'est une demeure de prestige. Il faut savoir que la famille Dacier, à cette époque-là, avait quand même beaucoup de prestige et beaucoup de terre. Mais ils vont pas faire la totalité des travaux en 1840-43, puisqu'en 1870, ils vont ajouter au domaine une chapelle, qui est toujours sur le domaine. On la voit en arrivant. On la voit en arrivant et on est en train de se renseigner pour éventuellement qu'elle retrouve quelques fonctions qui étaient qui lui appartenaient au départ. Et puis ils vont rajouter sur le château les 2 poivrières. Alors les poivrières sont les tours qu'on trouve, qu'on voit sur le château en briques, qui sont suspendues, qui ne rejoignent pas le sol. Nous avons donc une tour octogonale et 2 poivrières. Voilà. En 1870, c'est aussi le moment où il y a 3 moulins sur le Valinches, dont un moulin à colza sur le bas du domaine,
Nous avons Il y en a beaucoup dans la région, des moulins à colza. Voilà. Il y en a encore en fonctionnement pas très loin d'ici. Et donc, ils vont démanteler le moulin à colza en 1870, et je suppose qu'une partie des pierres ont permis la construction de la chapelle. Il nous reste toujours les ruines de cet ancien moulin, et puis il nous reste surtout un barrage qui fait quand même 25 mètres de large, 6 mètres de haut, qu'on peut pas encore visiter, mais qu'on pourra très prochainement visiter dans le cadre d'une petite promenade autour du domaine. Voilà à peu près l'histoire. Alors non, l'histoire se continue puisque les frères Dacier à un moment donné n'auront pas de descendance, et donc c'est une petite cousine née Sylvestre, épouse de Chavagnac, qui va hériter du domaine, et c'est pour ça que depuis maintenant un peu plus d'un siècle, c'est la famille de Chavagnac, en fait c'était l'épouse du comte de Chavagnac, famille de Chavagnac, qui va occuper le domaine jusqu'en 2014. Le château est habité jusqu'à peu près en 1968 et sert de résidence d'été à peu près jusqu'en 2006-2008. Voilà. Et en 2014, monsieur et madame Piétroy, mes prédécesseurs, ont acheté le château pour commencer d'aménager une salle de réception. Et nous avons racheté le château il y a 1 an et demi. Il y a eu beaucoup de nez, c'était juste avant la pandémie, puisqu'on a signé la vente le 12 février 2020. Petit clin d'œil. Ça sera la seconde partie de notre rencontre avec vous. Oui. Ce que Vallinches, qui a une belle histoire de plusieurs siècles derrière lui, si j'ose dire, est en train de devenir, grâce à vous, à votre épouse, et avec un projet formidable. Alors, nous sommes à l'intérieur, mais vous allez voir sur les images du reportage, le château vu de l'extérieur, avec un environnement exceptionnel, 15 hectares. Oui, 15 hectares. Une partie de bois, une partie de pâturage, et puis des arbres absolument magnifiques. Nous avons aussi bien un cèdre du Liban, des séquoias qui ont pas loin de 150-180 ans, vraiment des hêtres pourpres, des grands hêtres, des cyprès chauves autour de l'étang. Enfin, vraiment un domaine. Et nous avons commencé l'hiver dernier à replanter la future génération de cèdres, séquoias et d'ormes. Voilà. Et les roses. Alors les roses, oui, des roses, 270 rosiers plantés au printemps dernier, quelques centaines à venir cet automne. Dans la roseraie, que nous sommes en train de réhabiliter, c'est un gros travail, et des roses qui viennent des pépinières Paul Croix à Bourg-Argental. Prestigieuse roseraie avec des roses qui parcourent qui sont dans le monde entier. Et puis, dans quelques temps, il y aura peut-être une rose Vallinches. Ils vont peut-être vous en faire une. Je ne sais pas, il faudrait que je demande à Dominique Paul Croix, mais en attendant, on a des roses Bérénice, Pape François, Sourire d'Orchidée, Diane de Poitiers, Je t'aime, et Ville d'Annonay. Très bien. Merci à Jean-Marc pour la réalisation de cette première partie. Nous sommes à Vallinches, à côté de Marolles, avec Bruno Faure, et nous découvrons un cadre incroyable. Merci à Jean-Marc pour les images. Alors Bruno, il y a 2 ans, vous êtes tombé amoureux de ce lieu, je crois. Une série de coïncidences. Oui, réellement, une série de coïncidences. Il s'avère que par rapport à une activité, on souhaitait avoir des lieux pour accueillir des clients en séminaire. Et avec Marie, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, nous avons, au cours du même week-end, en juin 2019, croisé des annonces, des informations nous disant que le château de Vallinches était à vendre. Voilà. Chacun de votre côté. Chacun de notre côté, sans se concerter. Voilà. Et par des biais très différents. Voilà. Ce qui nous a amené à très rapidement organiser une visite du domaine. Et puis, comme chaque fois qu'on vient à Vallinches, eh bien, le cœur parle. Et nous, ça a été un réel coup de foudre. Alors, après le coup de foudre, il y a un moment qui consiste à étudier le projet, à dire comment on pourrait monter ce projet, ce qui nous a pris 3 mois. Et puis ensuite, un montage financier pour aboutir à une signature et l'achat du domaine, pour être précis, le 12 février 2020. Voilà, juste avant le premier confinement. Voilà, et c'est la transition avec l'histoire du château que vous nous racontiez dans la première partie. Alors, c'est vrai que le cadre est assez incroyable. Des arbres, des animaux, plein d'animaux. Dites-nous quelques-uns de ceux que vous croisez tous les matins. Alors qu'on croise tous les jours, beaucoup de grenouilles, des carpes dans l'étang, des gardons, régulièrement donc des nichés de faucons cresserelles. L'année dernière, une nichée. Pas dans les tours, dans les
pignon des écuries. Voilà. Donc de Nice cette année, 7 petits qui ont pris leur envol début août, avec un peu de décalage. Et on suppose que pour une partie, c'était la famille qui était déjà là l'année dernière. Il se trouve bien chez vous. Il se trouve très bien. Puis en plus, on arrête les travaux sur les façades, on interdit l'ouverture des fenêtres pour ne pas les effaroucher le temps qu'ils puissent prendre leur envol. On a des canards colverts, on a des hérons très tôt le matin sur l'étang, on a des chevreuils, des sangliers et tous les petits animaux de la forêt. 15 hectares. Oui, 15 hectares. À peu près 7 ou 8 hectares en pâturage. Et puis le reste, ce sont des bois. Avec à l'heure actuelle la création d'un sentier qui fera à peu près 1,8 km avec quelques variantes, on va avoir 2,4 km, qui permettra de faire le tour du domaine. Un parcours santé en cours de réalisation. Puis 15 hectares avec des arbres magnifiques. Cèdre du Liban, séquoia, cyprès chauve, qui ont été plantés par les bâtisseurs du château. Donc des arbres qui ont déjà plus d'un siècle et demi. Voilà. Et puis vous continuez vous aussi à faire que de nouvelles plantations s'installent pour que le château continue à vivre. Alors c'est l'ordre des choses normalement. On ne plante pas des arbres pour soi, on les plante pour ses descendants. Et nos ascendants les ont plantés pour nous. Donc l'année dernière, nous avons déjà planté 2 séquoias, un cèdre, un orme, un chêne rouge. Un orme, j'y tiens beaucoup parce qu'on n'avait plus d'ormes en France depuis 20 ou 30 ans. Ils avaient été très malades. Et puis aujourd'hui, il y a des nouveaux cultivars. Donc on s'est empressé d'en planter. 270 rosiers, à peu près 700 végétaux pour une première séance de plantation. Et puis la suite arrive avec un peu d'agroforesterie, on a un clos de 3800 m² avec verger et potager. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses. Mais pour ça, il faudra venir visiter. Alors ça, c'est le cadre. Un cadre vraiment étonnant. Nous, on a des chevaux autour de nous. Enfin, c'est incroyable. Et puis alors, déjà, depuis cet été, vous avez accueilli pas mal de visiteurs. Il y a derrière nous des manières de les accueillir sympathiques. Alors, lorsque nous avons repris le domaine, il y avait quelques mariages qui étaient programmés et puis nous avons développé un petit peu l'activité mariage et puis pour permettre en attendant les chambres d'hôtel d'accueillir les convives, nous avons installé 3 roulottes, alors un peu particulières puisque ce sont des chambres de 2 avec une petite salle de bain et un WC qui permettent d'accueillir pour un événement, pour une soirée, un anniversaire, un mariage, un séminaire et puis qui permettent aussi d'accueillir des gens qui font de la randonnée à cheval parce qu'on organise des paddocks pour eux, des gens qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi, on a eu des pèlerins qui se sont arrêtés, on a des motards qui s'arrêtent, on a tout public parce que je crois que le plus impressionnant c'est un groupe de motards qui en un an, c'est la 3e fois qu'ils reviennent passer 4-5 jours ici et ils viennent pas de France. Très bien. Alors derrière nous, le château, les travaux ont été très importants. Si j'ose dire, vous avez commencé par le toit et les fenêtres. On commence par le toit et les fenêtres, on met d'abord hors d'eau, puis hors d'air, et puis après on attaque les travaux intérieurs. Alors, aussi beaucoup de travaux préalables qui ont été les travaux de terrassement et d'assainissement. On a eu pratiquement 700 tonnes de cailloux. 700 tonnes? Oui, de cailloux pour aménager le parvis, pour aménager 2-3 éléments. Les forages géothermiques, il faut savoir que tout Vallinges... Alors, vous êtes très écolo, hein. J'ai vu sur votre site, vous êtes fier de ça, hein, pour respecter le cadre. La géothermie, alors? Alors, la géothermie, en fait, c'est pas qu'on est très écolo, c'est qu'il y a des choses qui marchent. On aimerait faire la démonstration par l'exemple, tout simplement. Et c'est un sujet qui, mon épouse et moi, nous tenait à cœur de dire... puisque chez nous, ça fonctionne, c'est de dire, regardez, à une plus grande dimension, ça fonctionne. Donc, nous avons réalisé l'hiver dernier avec une entreprise locale, parce que toutes les entreprises qui travaillent ici sont du département, sans exception. Et fierté, là aussi. Grande fierté. Si vous regardez les 78 fenêtres qui sont posées sur le château, elles sont même fabriquées dans le département. Non, c'est très important. On y tient, puisqu'on veut faire du développement durable. Voilà. Tous les travaux de terrassement, aucun des blés n'est emmené à l'extérieur. Tout est réemployé sur le domaine. Et puis donc, pour parler de la géothermie, 4120 mètres de forage ont été réalisés, soit 23 forages entre 160 et 200 mètres, qui vont permettre de chauffer à terme, après la rénovation de tout le domaine, puisqu'aujourd'hui on fait une petite moitié, les 5000 m² de plancher, puisque aujourd'hui on va arriver à 2500 m² restaurés. Et puis il nous restera encore du travail pour faire les 2500 m² restants.
Alors, ça, c'est l'infrastructure, c'est mais à l'intérieur de cette magnifique coque qui est derrière nous, eh bien, c'est l'hôtellerie et de la restauration. Oui, alors, la première idée était d'accueillir des séminaires, des touristes et des mariages, des événements familiaux. Et là, ça marche bien, là, Alors, parce que c'est magnifique. les mariages Se marier ici, écoutez. marchent très bien. Oui, mais c'est le rêve de toute princesse que de se marier dans un château. Et donc, oui, effectivement, on a l'étang, on a une île sur l'étang pour faire des photos, c'est absolument magnifique. On a une petite chapelle au bout de l'étang avec une chute d'eau qui est bordée par le Valinche. Donc, c'est magique. Cette magie, elle nous a plu et puis on y met tout notre cœur pour continuer. Le projet, il y a une salle de réception de 290 mètres carrés où ce soir, nous aurons un concert. Voilà, puisqu'il y a une scène dans cette salle. Et puis dans la rénovation du château, nous allons faire dans le château 16 chambres d'hôtel, plus 3 salons séminaires, plus un restaurant. Alors, les chambres d'hôtel, premier, deuxième étage, Oui. le séminaire rez-de-chaussée, et puis dans le sous-sol, Voilà. vous nous avez visité les travaux tout à l'heure, Dans c'est les le caves. restaurant, dans les caves, le restaurant, et une cuisine assez impressionnante aussi. Alors la cuisine, oui, parce qu'on a gardé les anciennes cuisines avec la cheminée en granit, avec encore le blason de la famille d'Acier qui était là à l'origine, et on va la rééquiper simplement d'une hotte moderne, et on va remettre la cuisson en lieu et place de la cuisson initiale. On va réinstaurer un office où il était, qui permettra de servir, y compris dans les salons séminaires. Voilà. Et puis, Alors ça, c'est le château, mais vous avez d'autres projets pour d'autres chambres. alors, nous avons aussi dans l'aile nord des écuries, puisque la salle de réception dont je parlais, elle est dans l'aile centrale des écuries. Pour le moment, nous avons attaqué que l'aile nord, avec 14 chambres d'hôtel. Voilà. Et puis les autres projets, alors ça, c'est la phase... Aujourd'hui, nous sommes en phase 2. Nous avons restauré aussi la maison de gardien, nous avons aménagé des petits bouts de bureaux. Et puis, il y a aussi un projet d'espace bien-être dans la grange des Garennes, dite des Garennes, d'un gîte aussi haut de gamme dans la maison des Garennes. Et puis des aménagements extérieurs. On est en proximité, on est à côté de la maison au but, qui, n'oublions pas, le numéro 1 mondial. Et donc on a fait 6 jeux de boules parce que ça nous semblait... avec, sur leur conseil d'aménagement, 6 jeux de boules. On a eu l'occasion de faire avec Jean-Marc, c'est Jean-Marc qui l'a réalisé, un formidable reportage cet été, justement, avec les amis de la boule au but. Là aussi, vous êtes dans une région, le dynamisme est étonnant, vous faites partie de ce dynamisme, avec tout ce qui se passe à Marolles aussi, ça porte ça, cette région qui est vivante. Vous savez, cette région, elle est vivante, mais il ne faut pas oublier, je l'avais calculé il y a quelques années, que 7% des meilleurs ouvriers de France viennent de la région stéphanoise. Attendez, vous nous le redites bien fort, Oui. 7%. Oui. Et je crois que quelqu'un de votre famille d'ailleurs. Oui, mon grand-père, en armurerie. Voilà. Et j'avais une grand-mère aussi qui était braseuse sur arme à la Manu. Voilà. Et un grand-père forgeron et dans la machine à coudre. Mais oui, Saint-Étienne a un savoir-faire technique qui est absolument énorme et une créativité. Et ce sont des entrepreneurs modestes, mais des entrepreneurs. Et je ne suis qu'un Stéphanois. Donc, fier d'être Stéphanois et entrepreneur. Et c'est vrai qu'entreprendre sur ces terres, qui pour avoir parcouru beaucoup de coins de France, on a quand même une chance énorme d'habiter ici. Parce que vous me disiez, vous avez professionnellement parcouru le pays et finalement vous êtes revenu, mais pas uniquement par esprit de clocher, c'est parce que ça coche toutes les cases ici. Ici, ça coche toutes les cases. La créativité, des gens sympathiques, du savoir-faire, un climat, un environnement, un paysage merveilleux. Oui, je suis attaché à ce territoire et ce territoire, en plus, a une chance merveilleuse. Alors, il ne faut pas oublier qu'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'un des 4 poumons économiques européens. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. On est à 30 minutes de Saint-Étienne, à 3 heures de Paris par le TGV, 3h30. C'est important ça aussi. Oui, 5 heures de Bordeaux par l'autoroute, 4 heures de Genève, 4 heures de Marseille. C'est le centre du monde chez nous. Si la France est le centre du monde, nous sommes au centre du monde. Oui, effectivement. Voilà, c'est sur ce clin d'œil qu'on va se quitter. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et puis, on reviendra vous voir parce qu'on est vraiment... Merci de votre accueil. Ouais. On se sent quasi chez nous, chez vous. Mais vous êtes chez vous. Moi, ici,
On a une philosophie. On a repris attache auprès de la famille qui a occupé ce château. C'est un projet qu'on veut partager, faire vivre et à vivre ensemble. C'est pas une propriété. Certes, c'est une propriété privée, mais c'est quelque chose qui est fait, qui est restauré et qui est organisé pour que tout le monde s'y sente bien, s'y sente chez soi. Ça, c'est notre objectif premier. Merci Bruno. Merci. Merci à vous.